Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, avant de commencer la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Donc voilà, merci à vous tous, vraiment merci. Je tenais à vous remercier quand même pour tous ces abonnements, tous ces commentaires, ces partages, ces vues. Merci à vous, continuez comme ça. Je tenais tout d'abord à remercier le président de l'association Azriel. Donc voilà, merci à toi, merci de faire en sorte que l'association aille de l'avant, ainsi qu'aux membres de l'association, parce que la pharmacie, l'orphelinat avance à grands pas, surtout la pharmacie parce que c'est le début, mais la pharmacie avance à grands pas et on est super contents, on est tellement fiers, reconnaissants. Et voilà, c'est une grande joie pour nous de faire cette activité, ces missions-là. Donc voilà, merci pour tout. Aussi, merci aux abonnés, merci d'être toujours présents, merci d'être toujours là, merci de vous abonner chaque jour. Donc merci à vous, ça nous fait énormément plaisir. Donc sans plus tarder, je vais vous balancer les pubs, les services que l'association Azriel a. Donc il y a Azriel Car, Azriel Fret Livraison et Azriel Queen Secret. Donc c'est parti, on va commencer par la première pub. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, la deuxième pub, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa et en Angola, à Luanda, regardez cette pub, elle est pour vous et nous on se retrouve juste après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo-Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kasavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo-Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc, on a un point relais en Angola. C'est au marché de Kinkolo. Donc, voilà, quartier Kinkolo. Point relais, marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Donc, voilà, la troisième pub, c'est Queen Secret. Je vous laisse, je ne vais pas trop parler, je ne veux pas trop parlementer. Voilà, je vais vous laisser regarder la pub et nous, on se retrouve juste après pour notre nouvel épisode. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye.
voilà, c'était les 3 services. Donc voilà, j'essaie d'aller un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue avec les pubs à l'intérieur. Donc voilà, sans plus tarder, vous savez qu'on continue toujours dans notre concept Histoire vraie. Comme je le répète, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les concepts que vous voulez voir dans notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler d'une histoire, voilà. Retour en arrière dans les années 60, je veux parler d'un chanteur, interprète, compositeur, auteur, interprète de gospel et de soul. Voilà, c'est un Afro-Américain qui s'appelle Sam Cooke. Voilà, je l'ai connu pas plus tard qu'hier. Voilà, je me suis dit pourquoi pas parler de sa vie, de son histoire, de son parcours. Voilà, sans plus tarder, on va parler de Sam Cooke, sa vie et son histoire, et on se retrouve à la fin. C'est parti, l'histoire de Sam Cooke. Samuel Cooke, plus connu sous son nom d'artiste, Sam Cooke, est un auteur, compositeur et interprète de gospel et de soul américain né le 22 janvier 1931 à Clarksdale dans le Mississippi et mort le 11 décembre 1964 à Los Angeles en Californie. Sa carrière au summum au début des années 1960, puis brutalement interrompue par son meurtre, a fait du chanteur le père spirituel de la soul. Sam Cooke est né à Clarksdale dans l'État du Mississippi en 1931, d'Annie Mae et de Charles Cooke, pasteur de la Church of Christ. Alors qu'il est encore tout petit, la famille part s'installer à Chicago en 1933. Dès son plus jeune âge, Sam témoigne d'un goût et d'un talent certain pour le chant, surtout gospel. Il fait un temps partie avec 3 de ses frères et sœurs d'un groupe judicieusement baptisé The Singing Children. Par la suite, adolescent, le jeune Sam rejoint les Highway Q6 parce qu'il y fait une forte impression. On lui propose à l'âge de 19 ans de joindre la formation réputée des Soul Stirrers. Il sort alors plusieurs succès gospel tels Jesus Give Me Water and Touch the Hem of His Garment. Gagnant en maturité et en confiance au sein du groupe, il devient une star aux yeux de la communauté noire américaine. Cooke, pourtant, va au-delà de la sphère communautaire. Ses premiers contacts avec l'industrie du disque et le succès du groupe lui ont donné l'envie de conquérir un public plus large encore. C'est donc sous le pseudonyme de Dale Cooke qu'il enregistre Lovable, son premier single solo en 1956. La supercherie est vite démasquée et le ton pop du titre fait scandale. Art Rupp, le puissant producteur à la tête de Specialty Records, n'est pourtant pas hostile par principe à une carrière en solo de Cooke. L'ambition du jeune chanteur et les divergences d'envie finissent par avoir raison de leur relation. Sam Cooke quitte le groupe et son label. En 1960, gêné par les marges que lui impose Keane et alors que se multiplient les propositions alternatives, Cooke signe chez RCA Records. Ses premiers FP témoignent de la particularité d'un chanteur tiraillé entre ses origines artistiques gospel et ses ambitions aspirations pop. Il adopte un style musical novateur, sorte de R&B matinée de mélancolie. L'année 1963 fit ainsi figure de rupture. Il enregistre cette année-là son 7e album. L'œuvre surprend par son traitement instrumental minimaliste, Cooke ayant décidé de mettre pour la première fois sa voix en avant. Le résultat est d'une efficacité frappante, la force émotive du blues, désormais bien connue du chanteur, étant sublimée par la puissance de son interprétation. Fin 1963, Sam Cooke est l'un des artistes noirs les plus populaires de tous les temps. L'aisance économique due au succès, alors exceptionnel pour un Afro-Américain, lui permet d'envisager sérieusement l'indépendance totale dans la création artistique. Alors qu'il approche le métier de producteur, le chanteur emprunte son travail du contexte socio-culturel de l'époque, particulièrement sensible à l'émergence d'un mouvement de la jeunesse poussée. C'est ainsi qu'il écrit A Change Is Gonna Come, considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre. Le titre figure sur le 16e album du chanteur, Ain't That Good News. C'est durant ces mêmes sessions que Cooke enregistre Shake, un titre pop résolument tourné vers le grand public.
C'est à ce moment qui semblait annoncer un tournant de carrière que Sam Cooke est retrouvé mort le 11 décembre 1964 dans un motel californien. Il a été abattu d'une balle et a une grande blessure à la poitrine. Le flou entourant le mobile du crime a largement encouragé la polémique autour d'une mort qui choqua profondément la communauté afro-américaine. Sam Cooke est enterré au cimetière de Forest Lawn en Californie. En 2005, l'écrivain Peter Gunalnick explique à la radio que Sam Cooke aurait été victime d'un complot à cause de son activité dans les mouvements des droits civiques. Nombre d'albums de Sam Cooke furent commercialisés à la hâte peu après la mort du chanteur. Au-delà de l'opportunisme de la démarche commerciale, il faut souligner que ce brusque sursaut de la popularité a permis aux fans de l'artiste de découvrir l'essentiel de son œuvre avec les Soul Stirrers, à travers le complet et éponyme album de 1964, mais surtout de Gospel Soul en 1965. Voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Sam Cooke. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. J'aime bien les histoires un peu à l'ancienne, à l'époque, les années 60, les années 70, 80. Je kiffe le délire. Je kiffe le côté vestimentaire, la mentalité, la vibe, le mood, tout ça. Je kiffe énormément. Donc, c'est pour ça que j'en fais tellement dans ce concept-là. J'aime bien parler de l'ancienneté, de à l'époque, comment c'était en Amérique, voilà. J'aime beaucoup, voilà, je vais pas me le cacher, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez voir autre chose, comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.